Je dois vous faire un aveu. Ce matin, j'ai rechuté. J'ai pris un gros bol de café. J'avais arrêté le café depuis un moment, je ne me souviens plus trop quand. Mais j'avoue que la nuit dernière a été tellement animée, n'est-ce pas? Elle a été animée, pleine de choses hier soir, hein, pour ceux qui étaient à la fête des bénévoles. Non? Ah oui, bon. Vous me rassurez, je n'étais pas sûr que vous étiez là ce matin. J'en ai eu, moi, personnellement, pas mal de mal à m'endormir, et la nuit fut courte. Donc un gros bol de café, ça a été trop tentant ce matin. Oui, parce que j'ai une nouvelle à vous annoncer, puis je vais commencer par ça, comme ça après on va pouvoir lire l'Écriture au vu de cette nouvelle. J'ai été appelé à une nouvelle mission, je l'ai annoncé hier à la fête des bénévoles. Voilà, mon responsable des prêtres de la communauté de l'Emmanuel m'a appelé à le seconder pour superviser et accompagner les prêtres de l'Emmanuel de la zone France. Alors ça suppose que je vais quitter le Québec prochainement pour entrer dans cette nouvelle mission. Voilà, je vais quitter début juillet, puis je débuterai au cours de l'été et ensuite cette nouvelle mission. Et alors, j'ai la joie aussi de vous annoncer en même temps celui qui va me succéder. Vous le connaissez peut-être, vous l'avez peut-être déjà vu. Si vous avez suivi des événements à Paray-le-Monial, c'est le recteur actuel du sanctuaire de Paray-le-Monial, Benoît Guédas, qui est aussi supérieur des chapelains. Voilà, qui nous a dit un petit mot hier aux bénévoles. Il compte passer d'ici l'été pour nous saluer et puis découvrir le Québec qu'il ne connaît pas du tout. Mais voilà, il arrive avec une belle attitude de service. Alors ce matin, je vais librement commenter l'évangile de ce jour, les lectures de ce jour, au vu de cet appel que je crois que le Seigneur me fait. Il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes, hein, donc je crois que ça vient du Seigneur vraiment. Voilà, je voudrais commenter cet évangile au vu de la délicatesse de Jésus, Jésus délicat, qui, pour appeler Pierre, l'accompagne pas à pas. Pourtant, Pierre, on l'a entendu au soir de Pâques, il était là, hein, il a vu le ressuscité. Hein. Chapitre 20, on l'a entendu la semaine passée et la semaine d'avant, chapitre 20, Pierre est là avec les 10 apôtres dans cette pièce commune où ils se réunissaient. Il est là et il a tout reçu, il a reçu l'effusion de l'Esprit. Jésus leur a dit « Recevez l'Esprit Saint », il l'a reçu, il était là. Il a eu tout ce qu'il fallait, il était équipé. « Let's go Pierre, c'est le premier des apôtres, vas-y, c'est la mission ». Et bien étonnamment, quelques jours après, si on lit cet évangile, Pierre repart dans sa vie ancienne, dans la vie d'avant. C'est surprenant. Hier, c'était assez drôle parce que j'étais à la messe d'ouverture du 125e anniversaire de Dina Bélanger, puis il y avait un diacre qui lisait l'évangile, cet évangile-là. Et sa manière de le dire, c'est « je m'en vais à la pêche ». Ça m'a vraiment frappé parce que je ne le lisais pas comme ça, moi, d'habitude, mais c'était vraiment, tu sais, le gars à son pick-up, bon, il n'a rien à faire, il s'en va à la pêche. Alors, et en fait, c'est ce qui se passe pour Pierre. Il va à la pêche. Nous, ça nous dit quelque chose. Qui ne va pas à la pêche, tu sais? Jésus et Pierre, se retrouvent dans cette situation où il revient dans ce qu'il faisait, ce qu'il savait faire avant. D'ailleurs, les évangiles apocryphes confirment cela. Certains rapportent qu'au soir de Pâques, Pierre est reparti avec ses disciples à la pêche, dans son ancienne vie. Et alors, l'évangile nous dit qu'en fait, ils s'acharnent cette nuit-là où ils vont pêcher. L'évangile nous dit le matin déjà venu. Alors, on a l'impression que le matin arrive trop tôt, parce qu'ils essayent à tout prix de ramasser du poisson, évidemment, en jetant les filets, et ça ne mord pas. Enfin, en tout cas, c'est pas supposé mordre, c'est supposé se prendre dans le filet. Ça ne marche pas. Ça marche vraiment pas. Jésus est ressuscité, mais ça change pas grand-chose à la business de Pierre, là. Il retrouve les échecs de sa vie d'avant. Et bien, c'est là que Jésus va venir le rejoindre. On ne sait pas que c'est Jésus, c'est la délicatesse de Jésus. Il y en a un, là, sur le bord du rivage, qui fait des commentaires. C'est un peu frustrant, tu sais, tu es avec ta gang de copains, et puis tu en as un sur le bord qui dit « Bon alors, ça mord ?» Toi, tu as plutôt envie de dire « Oui, ça vient, c'est sûr !» Bon, Jésus est là, mais en fait, cet événement, il est important parce qu'il nous rapporte au chapitre 6 de l'évangile de Saint Jean, qui se passe de l'autre côté du lac de Tibériade. On est au bord de l'eau. C'est la multiplication des pains. Jésus a choisi cet endroit-là pour multiplier les pains. Et cet homme qui fait des commentaires sur la qualité ou le succès de la pêche,
il le fait au même endroit. Donc Pierre, voilà, et les disciples, ça leur évoque quelque chose. Avez-vous quelque chose à manger, tu sais, la nourriture, l'acte de Tibériade, la multiplication des pains? Alors en fait, ils vont réussir à lui dire non. Normalement, les gars, ils disent ouais, ça sent bien. Là, ils vont dire ben non, on n'a rien. Tu sais, c'est quand même touchant. Jésus les a rejoints dans leur échec. Ils ont réussi à admettre. C'est pas facile pour des gars d'admettre leur échec. Tu sais. Ben oui, ils n'ont rien pris. Et Jésus va leur dire ben, jetez les filets à droite. Et c'est ce qu'ils font. Ils jettent le filet. Et là, le miracle survient. Le miracle survient. Jésus fait réaliser à Pierre que dans cet échec de sa vie, cette tentation de revenir dans la vie d'avant, lui vient donner une fécondité. C'est touchant, Jésus aurait pu le laisser faire et puis ben, débrouille-toi, tu sais, moi c'est pas là que je te veux, fais ta vie, puisque tu as choisi de repartir à ta vie d'avant, ben, c'est ton problème, j'ai fait tout ce que je pouvais pour toi. Tu sais. Non, Jésus le rejoint dans ce lieu-là où il rechoisit de revenir sur ses pas, comme de régresser, en tout cas, retourner en arrière, et de revenir à ses affaires. Et Jésus lui fait goûter au succès. C'est comme si Jésus lui disait, tu pourrais revenir à tes affaires, tu peux revenir à tes affaires en fait, avec moi. Je serai là avec toi dans tes affaires. Et je saurai te les faire fonctionner, tes affaires. Je saurai donner succès à ta vie. Et c'est délicat de voir Jésus qui vient, qui accompagne Pierre dans cette tentation, et même c'est plus qu'une tentation, c'est un retour en arrière. Je saurai donner du succès à ta vie. Si c'est ton choix, c'est ton choix. Je vous partage un témoignage personnel. Avant d'arriver à Québec, j'ai eu une autre proposition avant de revenir à Québec. C'est mon évêque qui m'a appelé, je pense que je peux le dire, parce qu'il a démissionné aujourd'hui, donc il est émérite. Et il m'avait proposé une autre mission, de revenir dans mon diocèse. Et moi, intérieurement, ce n'est pas ce que je ressentais. Je ne sentais pas cet appel à revenir dans mon diocèse. Ça aurait été plus facile. J'étais parti 2 ans en Allemagne, et puis c'est un univers que je connaissais. C'est là que j'ai grandi, c'est là qu'est ma famille, c'est là que sont tous les liens. Mais intérieurement, je sentais que ce n'était pas ça. Je sentais que j'avais un désir de servir le Seigneur avec mes frères et sœurs de communauté de l'Emmanuel. Et j'ai osé dire à mon évêque, avez-vous consulté la communauté de l'Emmanuel, Monseigneur, dans cette proposition que vous me faites? Et alors, il a été obligé de dire que, ah oui, je vais le faire. Bon, et finalement, la proposition de Québec est arrivée juste après. Et ça a été un signe pour moi que le Seigneur, il voulait me rejoindre aussi, il me laissait libre en fait. Il me disait, tu peux très bien revenir dans ton diocèse. Et il y avait une détermination que je devais poser. Je crois que j'ai fait le bon choix, non? Bon, merci Seigneur. Merci Seigneur. En tout cas, je suis convaincu d'avoir fait le bon choix. Ça va être la suite de l'Évangile. Alors, phase 2. 1, Jésus rejoint Pierre avec délicatesse là où il en est, y compris dans la possibilité de revenir à la vie d'avant. 2, c'est très fort, parce que ce qui se passe ensuite, ça demande de la force, parce que les apôtres tirent le filet, ils sont 6 dans la barque à tirer le filet, et en fait, Jésus les attend sur le rivage, Pierre est déjà là, et tout est prêt. Jésus leur a demandé, avez-vous de la nourriture? En fait, Jésus avait tout préparé. Ici, on a une preuve scripturaire que Jésus savait faire un barbecue. Il avait tout préparé, le pain était là, le poisson grillé, apparemment ça avait l'air excellent. Mais il prend le soin de leur demander « Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre ». Il n'y en avait pas besoin, il avait déjà tout préparé. Mais il a cette délicatesse de les inviter à apporter leurs trophées, leur fierté en fait. Et c'est très touchant parce qu'il aurait pu s'en passer. Tout était là. Il n'y avait pas besoin de ces poissons, ces 153 poissons, gros poissons supplémentaires. Mais là, Pierre, il est fier. Qu'est-ce qu'il fait? Il va tout seul. Hein. Les autres ont été 6 à traîner le filet dans l'eau. Lui, il est tout seul, il va tirer le gros filet comme un gros costaud. Et il va amener les poissons au Seigneur. C'est beau que Jésus a voulu aller chercher cette fierté de Pierre, qui a pu lui présenter ce qu'il avait attrapé par le miracle du Seigneur. Mais c'est lui qui, avec les autres, qui ont tiré le filet, tu sais.
eh bien, voilà, le Seigneur, il voulait que Pierre puisse goûter à cette participation à la mission de Jésus. En fait, la procession, la présentation des offrandes à la messe, c'est ça. Hein. On tire notre gros filet, et nous, c'est un peu trop facile parce qu'on a déjà fait des fois notre virement en ligne, tu sais, donc on n'a pas l'impression que c'est un gros filet, c'est un clic. Mais c'est ça, quand on offre une offrande à la messe, on participe au sacrifice du Seigneur. Il nous rend participants, c'est ça qu'il veut faire. Notre fierté à nous, c'est de lui présenter notre vie, le don de nous-mêmes, l'offrande du travail, le labeur, notre argent. On lui présente tout quand on passe à la quête. Tu sais, ça a l'air nul comme ça, un panier qui passe. Mais spirituellement, c'est super profond. On s'unit à la mission d'offrande. Le Seigneur s'offre lui-même et il me dit, amène ton poisson. J'ai besoin de ton poisson. Moi, j'ai été, je peux vous le dire, gratifié pendant ces 9 années ici à la paroisse de voir des miracles. Je pense qu'il n'y a pas eu un mois qui s'écoulait dans l'année sans qu'il y ait un miracle dont je sois témoin. Une conversion, une guérison, un miracle, des retournements, des choses incroyables. Je n'avais jamais vu ça avant. J'ai l'impression que ce que Marie de l'Incarnation décrit déjà de ce qui se passait au sanctuaire de Sainte-Anne, il y a un lieu au Québec où il y a des guérisons, où les aveugles voient, où les estropiés marchent. Il y a quelque chose au Québec de ces miracles que le Seigneur réalise. Et il m'a donné d'y participer. Il m'a donné d'y goûter. Il m'a donné de pouvoir être témoin de cela. Et oui, j'en suis assez fier de pouvoir goûter à cela. Dimanche passé, je suis allé célébrer la messe au Jazz, la résidence des personnes âgées. Puis il y a une paroissienne là-bas qui me dit « Père Brice, il faut que je vous dise quelque chose. Vous vous souvenez de la célébration de l'onction des malades ?» Je dis « Oui, on avait fait une onction des malades 2 semaines avant. » Et c'est vrai que ça avait été un moment très touchant. Moi, je m'attendais à une petite célébration. Tu sais, c'était pas, il n'y avait rien d'exaltant. C'était l'onction des malades. On faisait des onctions d'huile et on priait. Mais il y avait quelque chose de touchant et tout simple. Elle me dit « il y a une dame qui est venue. Franchement, je ne l'avais jamais vue à la messe, cette madame-là. Elle était là. Elle avait su qu'il y avait l'onction des malades, elle n'était pas sûre qu'elle pouvait venir, je lui ai dit qu'elle pouvait venir. Au début, elle n'avait pas demandé à recevoir l'onction, finalement, vous lui avez donné, parce qu'en fait, on a donné l'onction à tout le monde. Bon. Et puis, elle est venue me voir 3 jours après, cette madame, pour me dire qu'elle avait été guérie d'un cancer du sein dont elle était malade depuis 5 ans. Le lendemain de l'onction, elle allait voir son médecin, qui lui a constaté qu'il n'y avait plus aucun signe de son cancer. Je dis, mais Seigneur, alléluia, merci. Et alors, j'ai rappelé Madeleine qui m'a témoigné ça la fois passée. En fait, je l'avais à moitié écouté. Je me suis dit, mais il faut que je rende grâce avec vous pour ce signe que le Seigneur nous donne, Madeleine. Alors, je lui dis, racontez-moi le témoignage, Madeleine. Et c'est ça, je me dis, le Seigneur nous fait vivre et participer à des choses extraordinaires, des signes forts pour nous faire grandir dans la foi. Il a cette délicatesse de nous inviter à cela. Alors, merci Seigneur. C'est la 2e étape pour Pierre. Pierre, le Seigneur vient le rejoindre et il lui donne délicatement de participer à quelque chose d'incroyable qui est déjà un don de Dieu. J'en viens à la 3e étape qui est en fait la plus profonde. Jésus appelle Pierre à descendre dans son cœur. Et c'est cet échange que nous venons d'entendre, que nous connaissons, où Jésus, après avoir rassasié le corps et l'âme, ils ont mangé pour de vrai, et puis spirituellement, c'est certainement déjà quelque chose de l'Eucharistie qui s'est célébré sur cette plage. Eh bien, Jésus invite Pierre à aller un petit peu plus loin, à entrer dans une nouvelle étape. Et il lui demande, « Pierre, m'aimes-tu plus que ceux-ci » On ne sait pas trop si les autres sont là, mais on sait qu'il parle à Pierre. Les autres ne doivent pas être très loin. Bon. « Pierre, m'aimes-tu plus que ceux-ci » Alors, on peut le comprendre de 2 manières. « M'aimes-tu plus que cela m'aime moi » dit Jésus, ou « M'aimes-tu plus que tu n'aimes ceci » Il y a 2 manières de comprendre l'Écriture et nous permet de comprendre ce passage de 2 manières. Mais toujours est-il que Jésus demande l'exclusivité à Pierre. Et c'est à Pierre qu'il le demande. C'est délicat, c'est gênant en fait. « M'aimes-tu plus que ceci, Pierre ?» Il fait appel en fait à l'affectivité de Pierre.
On n'est plus dans les miracles extérieurs, c'est facile ça pour les gars, on va tirer le filet de poisson, on va montrer les résultats, c'est génial. On aime ça, montrer des résultats, ça c'est fait, checklist, paf. Là, il invite à descendre, à aller en profondeur. Il va le chercher dans la profondeur de son cœur. Et c'est pas si simple. On voit que pour Pierre, c'est pas facile. Pierre, m'aimes-tu plus que ceci? Alors, je vous l'ai déjà un petit peu expliqué, mais vous savez que dans le grec, on joue sur 2 mots. Nous, en français, ça fait m'aimes-tu, oui, je t'aime, m'aimes-tu, oui, je t'aime, m'aimes-tu, oui, je t'aime. En fait, c'est m'aimes-tu d'un amour prêt à te sacrifier pour moi, un amour, l'agapé, c'est l'amour d'agapé, c'est un amour qui se donne désintéressé, un amour qui s'offre complètement, en fait. M'aimes-tu de cet amour-là, Pierre, plus que ceci? Et Pierre y répond de l'amour d'amitié. Oui, Seigneur, je t'aime comme un ami. C'est philéo, je t'aime comme un ami. C'est l'amour d'amitié. C'est beau, hein. Jésus, il dit, vous êtes mes amis, vous n'êtes plus mes serviteurs. Tu sais, donc Pierre, il a bien retenu la leçon. Il ne fait pas quelque chose de pas bien, là. Mais il lui répond, Seigneur, je t'aime comme un ami. C'est déjà tellement fort, tu sais, mais en même temps, Jésus disait, sois le berger de mes agneaux. Il lui confie cette mission de prendre soin de ses agneaux. Jésus veut, tu sais, le travail, il redit une 2e fois, m'aimes-tu de cet amour d'oblation, de cet agapé, Pierre? Et Pierre répond la même chose. Oui, Pierre, Seigneur, oui, je t'aime de cet amour d'amitié. Et la 3e fois, Jésus, et c'est là qu'on voit la délicatesse de Jésus qui se met au niveau de Pierre. Pierre, m'aimes-tu comme un ami? Il reprend le même mot que Pierre. Et là, Pierre lui dit, Pierre, Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime comme un ami. Et Pierre est peiné. Voilà, on apprend que Pierre est peiné. Il aurait voulu pouvoir lui dire au Seigneur, oui, je suis prêt, Seigneur, à t'aimer et tout te donner et être tout entier à toi et t'offrir ma vie. Je suis prêt, Seigneur, non plus à rester à l'extériorité de la mission, mais à vraiment t'offrir mon être entier. Et il est peiné, en fait, de ne pas y arriver. Mais le Seigneur le confirme encore une fois dans la mission, sois le pasteur de mes brebis. Cette belle délicatesse de Jésus qui se met au niveau du cœur de Pierre, qui n'est pas encore prêt. Ça va supposer le début d'une mission et encore d'autres missions. Et on lit dans les Actes des Apôtres ce par quoi Pierre est passé. Il s'est appuyé par ces « Oui, Seigneur, tu sais bien que je t'aime ». Et quel chemin il a fait, rien qu'avec cet amour d'amitié qui conduira tranquillement jusqu'à l'amour de l'offrande, jusqu'à l'offrande de sa vie. Bien, je vois que personnellement, au long de ces 9 années, dans l'extériorité de la mission, dans la fatigue de la mission, dans les épreuves aussi, je ne vous cache pas qu'il y a eu pas mal d'épreuves et ça fait partie aussi de notre vie chrétienne. Eh bien, le Seigneur m'appelle et m'a appelé et continue de m'appeler à approfondir ma relation avec lui. Être prêtre, ce n'est pas juste animer des affaires, ce n'est pas une sorte d'animateur de patente, c'est nous unir au Seigneur, même si ça passe aussi par guider le troupeau, enseigner, nous mettre en avant pour enseigner, mais il y a toute une réalité derrière amoureuse, être amoureux du Seigneur avec mes fragilités et aussi mes conversions et mes duretés. Et voilà. Mais Seigneur, je veux te rendre grâce pour ce chemin avec délicatesse auquel tu me conduis aujourd'hui, ce oui que tu m'as appelé à dire, voilà que je dis vraiment de grand cœur et avec grande simplicité, puis avec tremblement, parce que je vois que ce qui m'attend va être un défi. Mais voilà, Seigneur, je sais que tu m'invites à t'aimer plus, et c'est là la source de tout. Tu m'invites à t'appeler, à être appelé plus profondément, et à te répondre de tout mon cœur. Alors je voudrais que vous vous unissiez à moi pour qu'on prenne un chant d'action de grâce maintenant, qu'on loue le Seigneur pour ses bienfaits. Voilà, je pense que quand il appelle un membre de notre communauté, c'est bon pour toute la communauté. Ça nous fait tous faire un pas et ça nous montre combien le Seigneur est délicat avec nous aussi. Alors, on va se lever ensemble et louer le Seigneur maintenant. Merci Seigneur pour tous tes dons et tous tes bienfaits. Louez Dieu, car il est bon. Alléluia, son amour est éternel. Alléluia. De
l'Orient, à l'Occident. Alléluia. Bénissons Dieu pour ses merveilles. Alléluia, Alléluia.